Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Questions Sociales, l'émission qui tente de répondre à des problèmes fondamentaux de notre société. Et pour cette première émission, nous allons parler de harcèlement. C'est parti. Pour commencer, il est important de définir la notion de harcèlement. Pour ce faire, j'ai sélectionné la définition venant du site psychologie.com, lien dans la description. Le harcèlement est décrit comme une conduite abusive qui se manifeste notamment par des comportements, des paroles, des gestes, des actes, des écrits pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychologique d'une personne. En bref, le harcèlement est une action répétitive visant à faire du mal à une personne, que ce soit physiquement ou moralement. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet, et on va voir sur quoi le harcèlement est basé. Comme il est écrit, le harcèlement c'est surtout issu d'un rapport de pouvoir conduisant la personne harcelée à un isolement lié à l'incapacité de se défendre. En gros, la personne harcelée étant dans l'incapacité de se défendre ni de parler à qui que ce soit, se retrouve renfermée sur elle-même, souffrant du rapport de pouvoir imposé par le harceleur. Une question demeure importante. En effet, sur quoi le harcèlement est fondé? Nous devons savoir que 4% des personnes harcelées le sont à cause de leur couleur de peau, 8% à cause de leur accent et de leur style langagier, ainsi que de leur... Vérification de conditions de la santé du monsieur de oiseau emporté au Yémen par les tests nécessaires. ainsi que de leur nom de famille. 15% le sont à cause de leur taille, et enfin 50%, soit la moitié, le sont à cause de leur corpulence. Tout ceci car des normes sont imposées par les personnes qui harcèlent. Évidemment, inutile de rappeler qu'il existe 4 formes de harcèlement: le harcèlement physique, le harcèlement moral, le cyberharcèlement et enfin le harcèlement sexuel. On peut facilement décrire le harcèlement grâce au triangle. En effet, le harceleur a l'ascendant et les témoins, inactifs, sont du côté des harceleurs du moment qu'ils n'agissent pas. La victime se retrouve en bas, dominée. Le point commun entre ces trois parties est qu'ils sont maintenus et dominés par la loi du silence. En bref, les témoins ne parlent pas par peur de représailles ou tout simplement par envie. La victime, elle, n'ose pas parler par peur ou tout simplement par perte de confiance en soi. Évidemment, le harcèlement peut avoir des conséquences désastreuses auprès des victimes, qu'elles soient physiques, familiales, psychologiques, scolaires ou sociales. Le harcèlement entraîne un isolement auprès de la victime qui peut, dans le pire des cas, mener au suicide. En effet, entre 3 et 4 personnes en France se suicident chaque année à cause du cyberharcèlement. Pour finir, j'aimerais ajouter quelques citations. La première, tout le monde peut agir. En effet, qui que vous soyez témoin ou proche d'une victime de harcèlement, n'hésitez pas à en parler à des spécialistes ou à des professionnels, ou tout simplement à ne pas laisser la victime s'isoler. Cela peut sauver des vies. Seconde citation, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, car les harceleurs n'aimeraient pour rien au monde se retrouver en situation de victime. Dernière citation, on va tous mourir un jour, alors pourquoi être méchant ?